On est malade, mais on est leader, les gars. Vous imaginez, on est inquiétant, on inquiète actuellement. Le Barça, sa globalité inquiète actuellement. Mais on est premier de la Liga. Et oui, c'est la réalité. Et j'espère vraiment que cette première place y est. Bon, qu'il n'était pas trop attendu. J'espère que ça va les motiver à gagner ce match de demain. Ça va les motiver à gagner ce match face à Atletico. Oui, parce que ce mois de décembre, ce que ce mois de décembre veut nous présenter, ça va être dur. Ça va être dur. C'est une chose d'être premier, mais une autre, d'y rester. J'espère vraiment qu'on va durer sur ça actuellement. Sinon, ouf, ça va être chaud. Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Oui, ça va, bien évidemment, tout va bien. Real a fait match nul hier. Ils sont sortis d'un mois compliqué, un mois catastrophique. Ils ont eu que des déplacements à faire, que ce soit en Champions League ou en Liga. Déplacement, déplacement sur déplacement. Ils ont presque perdu leurs 5 matchs. Presque perdu parce que oui, les nuls contre Girona, Elche, Rayo et tout. Genre, bah, même défaite Liverpool. C'est comme des défaites parce que ça a permis à Barcelone de revenir en haut. Après Classico, ils étaient à 5 points. Mais ces nuls ont permis à Barcelone maintenant d'être premier au top de la Liga. Ce qui fait que oui, ça va être c'est un mois à oublier pour eux carrément. Et voilà le mois décisif aussi. Ça, c'est ce mois qui va déterminer si oui, notre saison va être lancée ou pas. D'ailleurs, je vous fais voir les matchs qu'on aura dans ce mois de décembre. Ça commence déjà demain face à Atletico. On les reçoit au Camp Nou, bien sûr. Après, on se déplace à Real Betis. Ça va être un match très compliqué, les gars. Je vous assure. Un match face à Betis à l'extérieur. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Après, on va recevoir Francfort en Champions League. On va recevoir Francfort au Camp Nou chez nous. Voilà. Et après, il y aura, je crois, Osasuna, non, oui, c'est là pour ça. Oui, Osasuna. On va recevoir aussi Osasuna. C'est le seul match où, voilà, on peut dire que oui, ça va être un peu facile. Aucun match n'est facile, mais là, ils sont prenables, quoi. Et après, le déplacement à Villarreal. Vous imaginez le calendrier lourd qu'on a, surtout en Liga. Atlético, Betis, Villarreal. Villarreal qui est actuellement troisième. AT qui est actuellement quatrième. Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud, les gars. Et moi, le match de demain, j'ai des questions. J'ai des réponses à prendre dans ce match de demain. La première question sera quoi? Est-ce que le Barça peut être capable de remporter des titres cette saison? Ce sera la première question. En tout cas, on va voir dans ce match de demain ce qu'ils vont présenter, ce que l'équipe en général, l'image qu'ils va nous montrer demain. Après, la deuxième question sera quoi? Peut-on attendre quelque chose de grand de cette équipe dans les gros matchs, dans les gros rendez-vous? Et oui, face au PSG, on a perdu. Face au Real, on a perdu. Et face à qui encore? Face à Chelsea, on a perdu. Ça fait 3 tests et 3 défaites. On n'est pas au top dans les grands rendez-vous. Tout le contraire de l'année dernière. L'année dernière, peu importe l'équipe que tu es, en face de nous, on te tabasse, on te corrige. On se souvient très bien, Benfica, Bayern et Real, bon, on les a tabassés à mort. Et qui encore? On attige tout le monde. Vous imaginez? Et la troisième question serait, est-ce que le Barça peut hausser son niveau de ce qu'il nous présente récemment dans ces matchs? Si on arrive à faire ça, ce serait chic. Donc moi, ce sont des questions auxquelles j'ai besoin des réponses demain dans ce match face à Atletico. Vous imaginez? Et demain, bien évidemment, si on ne joue pas, on va se faire tabasser. Tu ne peux pas aller face à Atletico sans jouer. Tu ne peux pas gagner sans bien jouer, sans très bien jouer. On joue très bien et c'est difficilement on gagne. Mais c'est pas quand tu ne vas pas jouer que tu vas gagner. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Donc demain, il va falloir qu'on fasse un match cohérent, un match potable, un match, voilà, même si on sort d'un nul, on peut se dire oui, on est fier de cette équipe, oui, ils se sont battus, ils se sont donnés sur le terrain. Et c'est l'Atlético, voilà,
qui a été monstrueux. J'en sorti des arguments pour justifier, même si on sort d'un match nul. Vous imaginez. Donc, si on gagne demain, ah là, ça va être forcément un tournant dans la saison. Franchement, je vous le dis. Si on gagne demain, ça va être un tournant dans la saison. Vous imaginez. Donc, demain, on doit tout faire. Je sais que l'Atlético ne va pas nous lâcher l'affaire, va pas nous faciliter la tâche. Je sais qu'ils ne vont pas nous faciliter la tâche. C'est à nous de sortir les ressources, c'est à nous de chercher les ressources pour les déjouer. Oui, je sais qu'ils ont des arguments à présenter demain. Défensivement, ils sont au top. Le milieu, on peut essayer de gérer avec eux. Ils ont des arguments offensifs pour nous battre demain. Ils ont Charlotte là, qui vient de terminer. En tout cas, il a fait doubler dans le match précédent en Liga. Ils ont Alvarez, bien sûr. Le fou furieux. Lui qui a les débuts des Madriers. Et le Griezmann devant aussi. Qui revient très bien. Vous imaginez tout ça? Ça va être chaud. Ça va pas du tout être facile. Atlético qui a lancé sa saison face au Real. Le match de 5-2. Vous imaginez que oui, dans un grand rendez-vous comme ça, dans un grand match comme ça, après une victoire, lancer sa saison, vous imaginez. Donc demain, si on gagne, il est fort probable que nous aussi, on lance notre saison. Oui, oui, parce au début de la Liga, à début de Liga, oui, bien sûr. Atletico était après 4 journées, avec 1 point ou bien 3 points, ou bien 2 points, je ne sais pas. Défaite sur défaite des matchs, il passe par là, il achète des points à gauche et à droite. Mais Real a lancé la saison. Une victoire face au Real, et bim. Actuellement, même là, ils sont sur 7 victoires 10. Oui, ils sont sur 7 victoires consécutives. Actuellement, ils sont sur 7 victoires consécutives. Leur dernière défaite remonte à, je ne sais pas. C'est pas Bayern qui les a battus en Champions League. Ou bien qui? En tout cas, leur dernière défaite en Ligue des Champions, je ne sais pas. C'était en Ligue des Champions, oui, leur dernière défaite. C'était en Ligue des Champions. Face à une équipe. En tout cas, soit c'est Bayern, soit c'est Arsenal. Ou bien ou Liverpool. Je ne me souviens plus trop. En tout cas, leur dernière défaite, c'est en Champions League. Et actuellement, ils sont quatrième. Donc, demain, s'ils nous battent, c'est qu'ils reviendront dans le top 3. Et c'est dû. Et ils vont se rapprocher un peu plus de nous. C'est grave. Vous voyez comment une saison peut déjà changer après un gros rendez-vous. Donc, c'est ça. C'est la preuve. C'est pourquoi demain, moi, je ne sais pas ce que Flick va nous présenter. Je suis impatient de voir ce que Flick va nous présenter demain. Atletico sera prêt, que ce soit physiquement. Non, eux, on savait. Si c'est l'intensité, ils vont se donner. C'est eux qui ont plus d'intensité actuellement en Liga. On sait. Donc, côté physique, il faudra être prêt. Ce qu'on a montré face à Chelsea, c'était insuffisant. C'était trop moyen physiquement. On n'est pas prêt. À nous d'être propres techniquement demain. Très, très propre dans le jeu, dans la construction. Je compte vraiment sur le retour de Pedri et le retour de De Jong en milieu pour poser le jeu, calmer le jeu au milieu, distribuer des ballons, distribuer de bonnes passes. Je compte sur Rafinha en attaque. Je sais qu'on va faire quelque chose. Je sais qu'on va faire quelque chose. Pressing et tout, voilà, motivé. Il y a mal Lewandowski à courir avec lui et tout. Je compte sur lui. En milieu, je compte sur Pedri, Frankie De Jong. Et va voir maintenant le comportement que va présenter la défense demain. Oui, 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 oui. On va aussi voir si cette défense va faire quelque chose de cohérent demain. Donc, les gars, c'est un peu ça. C'est un match où, voilà, on doit recevoir certaines réponses, comme je le dis depuis, on doit recevoir certaines réponses pour savoir si ça peut aller ou pas. Si on va durer en tête là ou pas. Eh bien, donc, demain pour ce match, bien évidemment, je vais proposer mon nom probable. Je ne suis pas flic, on ne sait pas ce qu'il va proposer, mais ça reste quand même mon avis. Pour moi, bien sûr, Garcia dans les buts. Dans la centrale, Koubassi, Christensen ou encore Koubassi, Martin. Oui, Martin présente beaucoup de qualités dans l'as. On voit moins ses lacunes
comme par exemple sur le côté gauche, les lacunes qu'il y a là-bas, les défauts, les erreurs qu'il fait là-bas, on ressent moins ces erreurs dans l'as. Donc, je voudrais bien peut-être revoir ça demain. N'oublions pas, face à l'Aves en week-end, le deuxième but, c'est lui qui l'a commencé, c'est lui qui l'a déclenché. Sur une longue passe et sur un très bon appel de Rafinha, voilà, son pied gauche, paf, une passe, Olmo, but. Donc, j'aimerais bien voir encore ce couple charnière, voir ce que ça va donner. Sur le côté gauche, bien évidemment, Baldé. Côté droit, j'aimerais bien Eric. Bon, si c'est remis de son choc dans le match dernier, dans le dernier match, parce qu'il était voilà, un peu blessé, un peu touché au visage. Voilà. Donc, s'il n'est pas prêt, peut-être, voilà, Koundé. En milieu, bien sûr, Pedri, Francky De Jong. Je compte vraiment sur eux. Je compte vraiment sur eux. Je compte vraiment sur eux dans ce match demain. Et après, Olmo devant. Voilà. En 10, il n'y a pas Fermin. Et on attaque bien évidemment notre trio offensif. Rafinha, Yamal, Lewandowski. Bon, on ne sait pas. Flick peut changer quelque chose et mettre Rashford en attaque. C'est pas grave. On peut compter sur sa puissance de tir, voilà, sa qualité de tir et tout. Jeu tête aussi n'est pas mal. Donc, ça, c'est un 11 cohérent. Ça c'est une composition cohérente qui peut gérer face à un Atlético qui va être prêt, qui va vouloir vraiment battre demain. Parce que oui, le dernier match face à raté, l'année dernière, ils nous battaient 2-0. Mais on a remonté le score jusqu'à 4-2. 4-2. 4-2, ils étaient énervés. Donc demain, ils vont tout donner. Il faut que le Barça vraiment soit prêt. Franchement, il ne faut pas que les joueurs nous déçoivent demain. Il faut vraiment que cette première place soit une vraie motivation pour eux. Il faut qu'ils se disent, ah, si on est malade à ce point et être en tête actuellement, mieux voilà, on gagne ça. Mieux, c'est notre chance maintenant, quoi. Il faut plus lâcher. Il faut qu'ils se disent ça. Il faut qu'ils se motivent avec ça pour pouvoir emporter ce match de demain. En tout cas, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Pour un pronostic, ça va être difficile. Mais je vois un 3-2 en faveur de Barça, bien sûr. Je ne peux pas dire à Van battre. Bien sûr, je vois un 3-2 en faveur de Barça. 3-2, 4-2 encore, je ne sais pas. En tout cas, je vais beaucoup compter sur Garcia demain. J'espère qu'il va nous sortir encore ces parades incroyables. C'est quoi? Ces parades qui ne sont pas, ces parades qui ne sont pas de ce monde. J'espère qu'il va nous sortir encore un top match demain. Des top arrêts et tout. En tout cas, les amis, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Ça soutient. Partagez, commentez, likez. Et à demain pour le débrief après match. Ciao.